Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia Tech. Alors là, franchement, on va parler de Linux et du noyau Linux, et on va parler d'une news qui va pas faire plaisir à certains. Certains qui sont complètement réfractaires à, vous voyez donc ce que je veux parler, réfractaires à l'IA. Vous voyez par là l'intelligence artificielle qui s'immisce. Et oui, les amis, dans le noyau Linux, l'urgence d'une politique officielle. Et oui, il n'y a que les conservateurs acharnés qui ne veulent pas d'IA dans Linux, et pourtant Linux fait tourner beaucoup d'IA, est à la base de beaucoup d'IA. Mais allez faire comprendre ça à certains. Donc, au cœur du monde numérique, le noyau Linux, ce pilier de milliards d'appareils, fait face à une nouvelle révolution, insidieuse et puissante, l'intelligence artificielle. Des correctifs générés par l'intelligence artificielle aux outils d'analyse prédictive, l'IA s'infiltre dans le processus de développement, soulevant des questions cruciales sur la qualité, la sécurité et la philosophie même du projet. Alors que les contributions assistées par l'intelligence artificielle se multiplient, un consensus émerge au sein de la communauté. Une politique officielle n'est plus une option, mais écoutez bien, une nécessité urgente pour éviter le chaos. L'intelligence artificielle n'est plus un concept futuriste dans le développement logiciel. Elle est un outil de plus en plus présent sur le bureau des développeurs, y compris ceux qui travaillent sur le code le plus critique du monde. Du débogage à la rédaction de messages de commit, en passant par la génération de petits correctifs, les assistants IA comme GitHub Copilot et les grands modèles de langage LLM sont déjà à l'œuvre. Cette intégration se fait pour l'instant de manière informelle, fragmentée et sans directive claire pour le moment. Une situation qui inquiète les gardiens du temple de Linux Torvalds, aux mainteneurs de sous-systèmes qui craignent une dégradation de la qualité et une surcharge de travail due à un afflux de slop IA, du code de mauvaise qualité généré sans discernement. Le double visage de l'IA, vous voyez par là l'intelligence artificielle, entre promesses et périls. L'attrait de l'IA dans le développement du noyau est indéniable. Elle promet d'accélérer les tâches fastidieuses, d'abaisser la barrière à l'entrée pour les nouveaux contributeurs et même de surpasser les humains dans la détection de failles de sécurité un peu trop, voyez par là, beaucoup trop complexes. Un exemple frappant et récent a démontré ce potentiel de manière spectaculaire. En mai de cette année 2025, le modèle O3 d'OpenAI a réussi à identifier une vulnérabilité Zero Day dans le module KSMPD du noyau, une faille de type User After Free que les experts humains n'avaient même pas détectée. Cette réussite a prouvé malgré tout que l'IA pouvait être un outil d'audit de sécurité d'une puissance redoutable, même parfois supérieure à l'être humain. Cependant, chaque promesse est assombrie par un risque. Les principaux périls identifiés par la communauté sont l'afflux de slop IA. Les mainteneurs, déjà surchargés, craignent d'être inondés de correctifs de faible qualité générés par des devs, voyez par là des développeurs, qui ne comprennent pas le code qu'ils soumettent. Greg Schwartz-Hartmann, figure clé de la maintenance des versions stables du noyau Linux, a déjà constaté une augmentation de ce type de soumission au code. Les failles de sécurité subtiles. Cydia peut trouver
des bugs, elle peut aussi, malheureusement, en introduire. Un code qui semble fonctionnel en surface peut cacher des vulnérabilités logiques ou tout simplement des erreurs de conception difficiles à repérer lors de la révision. Le flou juridique du droit d'auteur. Et c'est l'un des points les plus épineux. Le noyau Linux est distribué, je vous le rappelle, sous la licence GPL v2, qui repose sur le droit d'auteur malgré tout. Or, le consensus juridique actuel, notamment aux États-Unis, et que le code purement généré par une IA n'est pas soumis au droit d'auteur. L'intégration de tel code pourrait créer un cauchemar juridique affaiblissant la protection offerte par cette fameuse licence GPL 2. La perte de connaissances, si les développeurs se reposent trop sur l'intelligence artificielle pour générer du code, ils risquent de ne plus comprendre trop en profondeur le fonctionnement du noyau, érodant ainsi l'expertise collective qui fait la force, tout simplement, de ce beau projet. La position des figures clés, un scepticisme pragmatique. Linus Torvalds, le fondateur du noyau Linux, le créateur donc de Linux, du noyau, attention, a exprimé son scepticisme habituel face à ce qu'il considère comme un cycle de hype, tout en reconnaissant le potentiel quand même futur de l'IA pour des tâches spécifiques comme le débogage, comme l'analyse du code. Il met en garde malgré tout contre l'idée que l'IA puisse remplacer complètement l'intelligence des développeurs. Greg Kroot-Atman adopte une position similaire. Il voit l'utilité des LLM pour des tâches répétitives et frustrantes comme le backporting de correctifs vers les anciennes versions du noyau. Cependant, il est l'un des premiers à avoir sonné l'alarme sur la montée du slop généré par l'intelligence artificielle. Jonathan Corbet, éditeur du respecté site lwn.net, a quant à lui beaucoup écrit sur les problèmes de transparence et de droit d'auteur. Il insiste sur le fait que la provenance du code est cruciale et que l'opacité des modèles d'intelligence artificielle actuels paraît ou est incompatible avec les exigences d'un projet open source sous licence copyleft. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer le noyau et en faire ce que vous voulez, même des sous-sous. Donc, vers une politique officielle, la proposition de Sarah Levin face à cette situation, Sacha Levin face à cette situation, l'inaction n'est plus tenable. Conscient que l'utilisateur de l'IA ne va que s'intensifier, décidément, Sacha Levin, développeur chez Nvidia et co-mainteneur du noyau Linux stable, a pris les devants. En juillet 2025, il a soumis une proposition formelle sur la liste de diffusion du noyau Linux, LKML, sous la forme d'un Request for Comments RFC. Sa proposition vise à encadrer et non à interdire l'usage de l'IA. Elle repose sur un principe fondamental, la transparence. Les points clés de ce projet de politique sont attribution obligatoire. Toute contribution ayant bénéficié d'une aide significative de l'IA doit être clairement identifiée. Pour ce faire, Levin propose d'utiliser le tag co-développé by, déjà existant dans le processus de commit, en y ajoutant le nom de l'assistant IA, par exemple co-developed by Claude. Responsabilité humaine. Le développeur qui soumet le patch reste entièrement responsable de son contenu. Il doit comprendre, justifier et pouvoir corriger le code qui a été écrit par lui ou par
une machine. Vous voyez par là, par un IA. Les fichiers de configuration unifiés. La proposition inclut également l'ajout de fichiers de configuration pour les assistants IA les plus courants, leur fournissant des directives claires sur les standards de codage, le processus de développement et les exigences de licence de notre bon noyau Linux. Alors, cette approche pragmatique a été globalement bien accueillie car elle reconnaît une réalité inévitable tout en mettant en place des garde-fous essentiels. Elle ne résout pas tous les problèmes, il faut dire ce qui est, notamment la question complexe du droit d'auteur, mais elle constitue malgré tout une première étape indispensable. Et vous en pensez quoi de tout ça? Le défi à venir, innover sans compromettre l'intégrité, le débat est loin d'être clos. D'autres projets open source comme QEMU ou NetBSD ont pour l'instant choisi une ligne plus dure en interdisant purement et simplement toutes les contributions générées par de l'intelligence artificielle. Pour le noyau Linux, le chemin sera probablement celui d'une intégration prudente et régulée. L'enjeu est de taille. Il s'agit de trouver comment exploiter la puissance de l'IA pour améliorer donc la productivité et la qualité, mais sans pour autant sacrifier la rigueur et surtout la sécurité et la stabilité qui ont fait jusqu'à présent du noyau Linux le succès planétaire qu'il est aujourd'hui. L'établissement rapide d'une politique claire et officielle est la première pierre de cet édifice complexe. Le monde de la technologie a les yeux rivés sur la manière dont ce géant de l'open source va naviguer sur cette révolution, la révolution de l'IA au sein du noyau Linux. N'oubliez pas de pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, vous l'avez compris, c'est pour nous encourager à vous informer toujours plus dans cette belle aventure multimédia. Allez, à bientôt sur Tech. Je vous fais des bisous. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.